Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée sur le CAC 40, une tendance portée par l'accalmie du côté des rendements obligataires mais renforcée par les perspectives du plan de relance aux États-Unis ainsi que par l'accélération des vaccinations. En matière de rendement obligataire, tout d'abord, ceci reste stable aujourd'hui. Le taux à 10 ans américain reste aux alentours des 1,45% tandis que le taux à 30 ans progresse légèrement aux alentours des 2,25%. Des niveaux qui attisent un peu moins les craintes des investisseurs alors que Laëlle Brainard, une des économistes du Conseil des gouverneurs de la Fed, a estimé publiquement que la remontée des taux obligataires aux États-Unis était de nature à repousser les éventuelles réductions de montant de rachat d'actifs de la Fed. En France, on notera que l'OAT à 10 ans est à un niveau comparable à la séance d'hier, à savoir aux alentours de moins 0,07%. Les investisseurs qui suivent également les discussions en cours en matière de plan de relance. Après le vote de la Chambre des représentants, le projet est actuellement devant le Sénat. Le Sénat qui devrait voir plusieurs amendements proposés par les Républicains. Ces derniers devraient proposer de revoir à la baisse le montant des allocations chômage actuellement prévu à $400 par semaine. Ils devraient également proposer de limiter l'accessibilité aux chèques de $1 400 que Joe Biden souhaite distribuer aux Américains. Et on se souvient également de l'augmentation du salaire minimum qui, selon la conseillère juridique du Sénat, pourrait ne pas pouvoir entrer dans le vote de réconciliation budgétaire prévu. Sur le front sanitaire, les investisseurs accueillent favorablement l'annonce de Joe Biden selon laquelle les États-Unis disposeront de suffisamment de doses pour vacciner tous les adultes américains d'ici à la fin mai. En France, les vaccinations devraient normalement s'intensifier également alors que le pays va recevoir 10 millions de doses supplémentaires au mois de mars, puis 14 millions de doses supplémentaires au mois d'avril. Du côté des statistiques à présent, les secteurs des services continuent de reculer au mois de février dans les principales économies de la zone euro. Pour l'ensemble de la zone euro, celui-ci progresse cependant légèrement, porté par des contractions moins fortes que prévues dans des pays comme l'Espagne ou encore l'Italie, tandis que le secteur des services continue à reculer en France et en Allemagne. Cumulé avec l'activité manufacturière, l'indice PMI Composite ressort en progression de 1 point au mois de février en zone euro à 48,8 points, tandis que l'activité du secteur privé recule légèrement en France à 47 points contre 47,7 un mois plus tôt. L'Allemagne réussit de son côté à afficher une légère progression de 0,3 points. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Stellantis, issu de la fusion de Peugeot et Fiat Chrysler, annonce viser une marge opérationnelle ajustée entre 5,5 et 7,5% pour 2021. Une projection dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de nouveaux confinements importants liés au coronavirus. Dans le détail, Peugeot et Fiat Chrysler dépassent leurs objectifs malgré une année en net recul. Le bénéfice opérationnel de Peugeot recule d'un peu plus de 40%, tandis que celui de Fiat Chrysler recule, lui, d'un peu moins de 60%. Stellantis qui se félicite cependant de sa solidité financière et versera cette année un dividende de 0,32 € par action. Dans son sillage, Renault progresse et prend la tête du CAC 40 à la mi-journée. On notera également que Eramet voit son principal actionnaire, la famille Duval, demander le départ de sa PDG actuelle, Christelle Bory. Et on notera également que Schneider Electric annonce avoir signé un protocole d'accord pour un investissement minoritaire stratégique de 30% dans la société Uplight. Uplight, un éditeur de solutions SaaS dans le domaine électrique. Et on finit ce point à la mi-journée avec le pétrole qui oscille entre les 63 et les $64, alors que les membres de l'OPEP discutent actuellement d'une éventuelle augmentation de la production au mois d'avril.